Donc je vous propose ici un exercice bilan en fait au niveau de l'addition de vecteurs, la soustraction de vecteurs. Je vous remets à l'écran les vidéos qu'il est bon de revoir avant de faire un tel exercice. Donc il y a la vidéo correspondant à la somme de vecteurs avec le cas général notamment, et vous avez la vidéo aussi concernant la soustraction de vecteurs. Donc dans cet exercice, vous avez une figure constituée de parallélogrammes, et on va vous demander donc de construire des sommes de vecteurs dans un premier temps, puis soustraction de vecteurs à la fin de cet exercice. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et on démarre la correction juste après. Première question, ajouter les vecteurs AB, GF, KL, donc que j'ai représenté ici. On est dans l'addition de 3 vecteurs, on est dans le cas général, donc on va créer des représentants de vecteurs afin de créer la relation de Schall entre ces vecteurs. Donc par exemple, un représentant du vecteur GF ici, c'est ce vecteur qui est là, qu'on pourra appeler BC. Le vecteur qui est ici un représentant, eh bien c'est aussi ce vecteur qui est là, le vecteur CD. Et donc le vecteur AB plus ce vecteur, eh bien point de départ jusqu'au point d'arrivée, ça va vous former le vecteur AD. Donc on pourra écrire en réponse ici le vecteur AD. Mais on aurait très bien pu aussi dire, eh bien on va prendre un représentant du vecteur AB qu'on peut mettre ici, sur le vecteur qui s'appelle vecteur HG. Un représentant du vecteur KL, c'est aussi le vecteur FE. Et donc, ce vecteur plus ce vecteur plus ce vecteur va former, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, c'est la relation de Schall, le vecteur HE. Et le vecteur HE est égal au vecteur AD. Donc on peut mettre comme réponse le vecteur HE, donc on peut aussi revenir sur le vecteur AD. Maintenant, dans le B, HB plus HF. Vecteur HB, vecteur HF. Là, vous avez deux vecteurs qui ont le même point de départ, le point H. Donc, vous êtes dans la règle du parallélogramme. Le parallélogramme construit à l'aide de ces deux vecteurs, eh bien, le voici. C'est le parallélogramme HBDF. Donc, d'après la règle du parallélogramme, le vecteur somme est la diagonale qui part du point de contact commun aux deux vecteurs de départ, qui va aller chercher donc la diagonale, c'est donc le vecteur HD. Donc on écrira vecteur HD. Mais au lieu d'utiliser la règle du parallélogramme, on aurait très bien pu utiliser le cas général en disant, eh bien, un représentant du vecteur HF est par exemple le vecteur BD. Or, ce vecteur plus ce vecteur, vous êtes maintenant dans la relation de Schall. Et le vecteur HB plus le vecteur BD vous forme le vecteur HD. Vous revenez sur la réponse qu'on a trouvée avec la méthode de la règle du parallélogramme. Le petit c, vecteur CB plus le vecteur BG plus le vecteur GF. Et bien là, les trois vecteurs sont directement en relation de Schall, un vecteur à la suite d'un autre, et puis même chose pour les deux derniers cas. Donc vous partez du point de départ pour aller chercher le point d'arrivée, et ça vous forme le vecteur CF. Donc nous écrirons que ce vecteur est égal au vecteur CF. Le petit d avec le vecteur KI plus le vecteur BD. Alors là, on va être dans un cas particulier. On va donc créer un représentant, par exemple, du vecteur KI qui soit dans la relation de Schall et le vecteur BD, c'est-à-dire à la suite. Donc le vecteur BD, il est ici. Donc si je construis un représentant du vecteur KI à la suite, eh bien, en fait, je repars du point D et j'arrive en fait sur le point B. Donc au final, on part du point B pour aller chercher le point D, et puis ensuite du point D, on revient sur le point B. Comme c'est la relation de Schall, le vecteur BD plus le vecteur DB, et bien ça va former le vecteur BB. Autrement dit, on va avoir comme résultat le vecteur nul. Ce qui donne, d'après ce que je viens donc de vous montrer, le vecteur BD plus le vecteur KI devient le vecteur BD plus, donc le vecteur KI, on l'a transformé en vecteur DB, puisque c'est un représentant, le vecteur DB est un représentant du vecteur KI, et la relation de Schall nous dit que BD plus DB, ça forme le vecteur BB, et le vecteur BB, eh bien c'est en fait le vecteur nul. Ensuite, la soustraction EC moins CB, donc on transforme en EC plus BC d'après la règle que nous avons vue donc sur la soustraction de vecteurs. Le vecteur EC, vous l'avez ici, le vecteur BC, vous l'avez ici. Alors vous avez un point de contact, mais attention, vous n'êtes pas dans la règle du parallélogramme. La règle du parallélogramme, le point de contact doit être le point d'origine. Or ici, les points d'origine ne sont pas les mêmes.
Donc on va utiliser ici la règle du cas général. En créant par exemple un représentant du vecteur BC, on peut le mettre par exemple ici. On pourrait le mettre ailleurs, hein. Et voilà un représentant du vecteur BC. Et ce vecteur plus ce vecteur, qui sont dans la relation de Chasles, donc part du point F pour aller chercher le point C. Donc une réponse possible peut être ce vecteur, qui peut s'appeler FC, mais qui peut s'appeler aussi ED, qui peut s'appeler aussi GB, qui peut s'appeler HA. Tout ceci sont des vecteurs qui sont égaux. Donc tout dépend en fait des représentants que vous allez choisir en fait dans la figure. Mais une réponse possible, c'est par exemple donc, le vecteur FC. Voilà comme réponse ici le vecteur FC. Nous arrivons sur le dernier cas avec BE moins le vecteur HA qui devient le vecteur BE plus le vecteur AH. Donc voici le vecteur BE, le vecteur AH qui est là. On peut créer un représentant du vecteur AH ici, qui soit dans la relation de Chasles avec le vecteur BE. Donc ce vecteur plus ce vecteur, d'après la relation de Chasles, point de départ jusqu'au point d'arrivée, ça fait le vecteur BL. Et donc voici le dernier cas pour cet exercice, on obtenait le vecteur BL.